Qu'est-ce que la culture générale? On ne peut pas aborder de contenu de formation sans se poser la question de la culture générale. Si elle semble évidente pour un littéraire, elle se présente comme plus difficilement saisissable chez un scientifique. Qu'en est-il vraiment? Définition. Si l'on se réfère au dictionnaire Le Robert, la culture se définit selon deux axes principaux. Tout d'abord, le développement de certaines facultés intellectuelles par des exercices appropriés, puis comme un ensemble de connaissances permettant de développer le sens critique, le goût, le jugement. La culture est donc à la fois un processus et un contenu visant à mettre en œuvre ce contenu et qui détermine la qualité d'une personne. Problématique. Quand on parle de culture générale, se pose le problème du contenu de la discipline et de la manière de le transmettre. Peut-on d'ailleurs enseigner la culture générale quand on sait qu'elle est complexe, qu'elle est à la fois image et contre-image d'une société, qu'elle évolue sans cesse et que les nouvelles technologies aujourd'hui viennent encore brouiller les pistes et ajouter de la complexité? Il convient donc de s'interroger sur le fait de savoir s'il y a une culture ou des cultures, et comment elles s'articulent dans la vie sociale et politique de notre temps. 3 pistes de réflexion. Tout d'abord, quel contenu pour la culture? L'idéal de l'honnête homme de la Renaissance ou du XVIIIe siècle reposait sur un savoir encyclopédique qui, de Pic de la Mirandole à Diderot, embrassait aussi bien les aspects littéraires que scientifiques. Un homme cultivé par les musiques, littérature, mathématiques et astronomie d'une façon tout à fait naturelle. Avec l'explosion des sciences au XIXe siècle, cet universalisme est devenu très compliqué. Alors aujourd'hui, cependant, l'essentiel n'est pas tant ce savoir encyclopédique que Malraux lui-même remettait en cause. Ce qui compte, c'est la capacité à se servir de ses connaissances, à y introduire du lien et du sens pour enrichir et développer sa propre personnalité, et surtout pour comprendre la société actuelle et les mouvements parfois violents qui la traversent. Comment l'acquérir? Dans le cadre d'une formation, il y a toujours des exposés sur ces fameux sujets de culture G que sont la peinture au XVIe, la musique chez les Romains ou la culture des brocolis en Basse-Bretagne. Certes, c'est intéressant, mais très réducteur, et surtout on passe à côté de quelque chose d'essentiel qui est l'expérience personnelle. La culture se vit au quotidien et se nourrit d'expériences. Rencontres, échanges, débats, expositions, lectures, films, concerts, visites de lieux. Tout ce qui suscite la curiosité et éveille les sens et l'esprit. Le slogan d'Arte n'est-il pas « Vivons curieux » ? Ceci pourrait être une bonne définition de la culture en général. Y a-t-il une hiérarchie culturelle? Dans l'idéal, non. Dans les faits, oui, et chacun fait inconsciemment la distinction entre culture d'élite, culture de masse, voire contre-culture. La culture d'élite, facilement identifiable, c'est celle de la classe dominante qui a fait les grandes écoles, se définit dans la littérature classique, la musique classique, le rejet de la bande dessinée et des comédies musicales. Elle représente néanmoins un socle sociétal important qui a construit l'identité de la nation, se transmet de génération en génération et dans l'école se fait, ou se faisait, le garant afin de l'ouvrir au plus grand nombre. Elle fut pendant plusieurs décennies le moteur de l'ascension sociale dont s'enorgueillit l'école de la République. Aujourd'hui, les frontières sont plus poreuses entre les différentes cultures et la culture populaire tend à se répandre dans toutes les couches de la société. Voyons cette culture populaire. Encore appelée culture de masse, elle met en scène le peuple pour créer et maintenir son identité. Le phénomène n'est pas nouveau. Dès le XIXe siècle, les romantiques se sont intéressés au patrimoine culturel du peuple, au folklore. Ils étaient en rébellion contre les classes dominantes et avaient une idéalisation du peuple. Ils annonçaient ainsi les mouvements culturels de notre époque, car on ne peut plus concevoir de culture générale sans connaissance des bandes dessinées, des mangas, des groupes pop, des jeux vidéo, des films ou même des festivals. Parlons maintenant de sous-culture ou de contre-culture. La sous-culture se définit comme la culture d'un groupe, social, religieux, ethnique. Elle se présente comme une rupture, une révolte contre la culture dominante, comme en témoignent les différents mouvements hippie, punk ou techno dans les années 60, 80 ou 90. Aujourd'hui, ce seraient les hipsters, les branchés. D'abord considérés comme contre-culture, ces mouvements s'intègrent de plus en plus dans le paysage culturel ambiant, au point de perdre leur caractère révolutionnaire. Signe de l'évolution de la perception, même de la notion de culture et de la porosité des frontières entre les différentes cultures de classe.
On peut même, à la suite du philosophe Pierre Lévy, parler aujourd'hui de cyberculture. C'est une formidable ouverture en temps réel sur le monde, accessible à tous, apparemment sans hiérarchie et caractérisée par l'immédiateté des connexions. Un nouveau sentiment s'est fait jour également, le libre de droit, véritable révolution culturelle. Enjeu. Le principal enjeu de la culture est avant tout un enjeu d'intégration. Effectivement, il apparaît clairement que les liens entre culture et politique sont très forts. Un manque de culture est à risque certain d'exclusion. D'où le souci constant des formateurs de trouver le moyen de transmettre tous ces aspects de la culture sans tomber dans le dogmatisme ou l'idéologie, et surtout de développer l'esprit critique par la confrontation des points de vue et des approches différentes. Le challenge, c'est de donner envie. L'éclectisme est donc de mise, et le rapport à la cyberculture est un bon moyen pour y parvenir. Conclusion. La culture est donc bien un phénomène de classe, même si les frontières tendent à s'estomper. N'empêche que la considération envers un chef d'orchestre renommé et celle d'un rappeur même très célèbre n'est pas encore totalement identique. Les nouveaux moyens de communication sont une avancée certaine vers l'ouverture à toutes les cultures, même si le risque majeur est la dispersion. La qualité, souvent inégale de ce qui est proposé, est également un souci. On ne peut pas conclure ce sujet sans évoquer les événements politiques passés ou contemporains qui vont des autodafés à la destruction des bouddhas sacrés, sans parler des représailles contre la liberté d'expression. La culture n'a rien de neutre, elle est un engagement et construction d'identité. Pour aller plus loin, voici quelques pistes pour en savoir davantage.